Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un masque barrière selon les normes AFNOR. Donc il va vous falloir 2 carrés de coton en maillage très serré, de la popeline ou du coton 120 fils, 2 carrés de 20 par 20. Il va vous falloir également 2 morceaux d'élastique de 20 cm, si vous souhaitez que le masque vous passe derrière les oreilles, et si vous souhaitez que le masque passe en haut et en bas de la tête, il faut à ce moment-là prendre 2 morceaux d'élastique de 35 cm. Donc pour ce modèle-là, et comme c'est plus pratique pour les femmes qui ont les cheveux longs, j'ai choisi de faire un masque AFNOR avec les élastiques qui vont passer derrière les oreilles. J'ai réalisé un gabarit sur une feuille Bristol, donc c'est super pratique, comme je vais en faire plusieurs. Donc c'est bien 20 par 20. Ici, j'ai les traits de repère de pli à 2,5 cm, 2,5, 2,5, puis 5, 2,5, 2,5, et là il fait 2,5. Là, j'ai dessiné mon axe de pliure. Parce que quand je vais plier tout à l'heure, je vais emmener A1 sur A2, et je vais emmener B1 sur B2. J'aurai également à faire un ourlet d'1 cm en haut, et un ourlet d'1 cm en bas. En bas et un ourlet en haut. Donc ce gabarit là il me sert tout le temps et il va me servir à marquer mes repères sur le tissu. Alors on va commencer tout de suite par prendre les 2 carrés et je vais les placer envers sur envers. Donc je laisse bien l'endroit visible face à moi et de l'autre côté c'est également l'endroit. 2 couches, ça suffit, mais vous pouvez également mettre 3 couches si vous préférez. Attention, il faut que ce soit quand même respirable. Donc 2 couches en 120 fils, ça suffit normalement pour un masque barrière. La première étape, je vais faire un point zigzag tout le tour. Je vais prendre un point zigzag assez large et assez rapproché pour éviter que le tissu ne s'effiloche. C'est parti. Quand j'arrive à l'angle, je ralentis. Donc je viens de faire un point zigzag tout le tour, ce qui a permis en fait d'assembler mes 2 tissus. Maintenant je vais prendre le gabarit que j'ai fabriqué et je vais marquer au crayon les repères pour les plis. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai mon carré qui ressemble exactement au gabarit avec tous mes repères. Alors j'ai bien marqué avec ma craie blanche les repères pour le futur pliage. Et je peux également, si c'est plus pratique, mettre des épingles pour que ça se voit mieux. Donc je mets des épingles sur chaque cran. Et en fait, cette épingle-là, donc qui s'appelle A1, elle va aller sur A2. Donc pour aller sur A2, en fait, je vais plier comme ceci. A1 va sur A2. Et je ferai la même chose aux 4 autres endroits. Donc je remets des épingles pour que vous voyez mieux
Et je vais vous montrer de profil, parce que de profil, vous allez aussi beaucoup mieux voir. Donc, si je regarde mon gabarit, j'ai bien A1 qui doit venir sur A2 et j'ai B1 qui doit venir sur B2. Donc, de profil, j'ai A1 qui vient sur A2. Et la même chose en face, avec cette fois-ci B1 qui vient sur B2. Donc le pli final, c'est comme ceci. Donc je peux enlever mes épingles et en remettre une juste pour positionner mon pli. Et de l'autre côté, je fais pareil. Je garde une seule épingle pour mettre mon pli en place. Donc là, j'ai fait un côté, je fais le deuxième côté exactement de la même façon. Donc, je mets A1 sur A2, j'épingle. Maintenant, ici, je mets B1 sur B2. Et j'épingle. On a donc un rectangle et un soufflet grâce au pli qu'on a fait de chaque côté. Et l'envers s'ouvre comme ceci. L'étape suivante va consister à piquer de chaque côté pour fixer le pli. Donc on va piquer à 1 cm tout le long ici. 1 cm tout le long. Donc je pique à 1 cm tout le long, je fais un point avant-arrière. Je soulève pour que le pli reste bien en place. Attention à bien enlever vos épingles. On continue tout droit et on finit par un point avant-arrière. Donc je viens de coudre ici pour fixer mon pli à 1 cm et également de l'autre côté à 1 cm pour bien fixer mon pli qui du coup ne bouge plus. L'étape suivante, ça va être de faire un ourlet en haut et en bas d'1 cm. Et pendant que je vais faire l'ourlet, je vais venir coincer les élastiques pour pas que ça gratte la peau. Parce que si on met l'élastique après, il va être au contact de la peau. Donc je retourne mon masque sur l'envers. Je présente mon élastique dans le pli, au moins sur 1 cm. Hein. Vous le laissez bien rentrer d'1 cm. Je peux mettre une petite pince pour m'aider, c'est plus facile. Donc ça, c'est le modèle avec l'élastique qui va aller derrière l'oreille. Si j'avais voulu faire l'élastique qui fait tout le tour de la tête, j'aurais simplement fait le trajet de là à ici avec un élastique de 35 cm. Oui. Donc je prépare mon ourlet d'1 cm sur le haut, sur le bas en coinçant 1 cm d'élastique donc je fais attention qu'il n'y ait pas de tournicotis. Là, il doit bien rester droit, mon élastique. Il ne doit pas s'en mêler. Donc avec les petites pinces, c'est pratique. On peut également, si on préfère, mettre des épingles. Alors, la dernière étape maintenant, plus exactement les deux dernières étapes, on va faire un point zigzag à chaque endroit où se trouve l'élastique, un point zigzag très serré pour bien le maintenir en place. Et ensuite, on va faire un point droit tout le long pour fixer l'ourlet, ainsi qu'ici tout le long pour fixer l'ourlet. Alors là, je place la partie où il y a l'élastique sous mon pied de biche et je vais coudre sur 1 cm en point zigzag. Je vais commencer en faisant un point avant-arrière, puis je vais continuer sur 1 cm et faire un point avant-arrière. Donc il faut que le point zigzag il soit pas trop large parce qu'il ne doit pas être plus large que l'élastique.
Voilà, donc on peut passer plusieurs fois. Et le but, c'est d'avoir sur l'élastique un point qu'il a bien pris tout le long. Alors la dernière étape, en fait, on va faire un point droit tout le long maintenant pour fixer l'ourlet. On va commencer par une marche avant, puis 3 points en arrière et on repart en avant. Je termine par une marche arrière également, puis une marche avant. Et j'ai bien cousu donc mon ourlet du haut et du bas. Les filles, venez. Voilà. Donc j'ai terminé mon masque. Les côtés, ça reste en point zigzag pour qu'il y ait le moins de couture possible et le moins de repli possible pour qu'il y ait le moins de nid à microbes possible. Hein. On a bien un soufflet qui s'ouvrira ici. Les 2 élastiques qui vont aller se loger derrière les oreilles. Et on a un masque aux normes AFNOR et on est prêt pour sortir dehors. Alors vous pouvez choisir de faire le masque avec élastique derrière les oreilles ou bien celui-ci où l'élastique passe derrière la tête. J'ai réalisé les 2 modèles mais avec mes cheveux longs ça fait glisser donc je préfère l'élastique derrière les oreilles. Alors je me suis bien lavé les mains, je peux donc positionner mon masque sur mes oreilles. Bien sous le menton et sur la bosse du nez. Après, je le touche plus. Donc le masque, je peux le porter maximum 4 heures, d'où la nécessité d'en réaliser plusieurs pour tous les membres de votre famille. Donc le petit gabarit, pour ça, il est bien pratique et je vous le mettrai en pièce jointe. Vous avez toutes les infos sur le site de l'AFNOR. N'oubliez pas de le laver à 60 degrés. Protégez-vous et n'oubliez pas de continuer à faire les autres gestes barrières. À bientôt!